La force et le succès du ministère du Seigneur Jésus-Christ se trouvaient dans sa dépendance au Père, par sa vie de prière et de consécration à Dieu le Père. Dans le livre de Marc, chapitre 1er, verset 29 au verset 39, on voit le Seigneur Jésus-Christ, après avoir passé presque toute la nuit à guérir les malades et à chasser les démons, s'est encore réveillé très tôt le matin pendant qu'il faisait nuit, alors que tout le monde dormait encore. Il est allé dans un lieu désert pour prier. Le matin venu, Pierre et les autres disciples se mirent à le chercher. Quand il le trouvait, il lui dit: toute la foule te cherche. Il leur dit: allons dans les bourgades voisines, les villages, les villes voisines, pour que j'y prêche également la bonne nouvelle. Car c'est pour cela que je suis venu dans le monde, c'est pour cela que je suis sorti de la maison. Et le Seigneur Jésus alla dans les environs, dans les villages voisins et autres, et se mit à prêcher dans toutes les synagogues, dans toute la Galilée. Et la Bible dit: il chassait toutes sortes de démons et guérissait toutes sortes de malades. La puissance du Seigneur Jésus, son succès se trouvait dans sa consécration à Dieu au travers de sa vie de prière. Et dans Marc chapitre 9, à partir du verset 2, les disciples de Jésus n'étaient pas conscients de l'impact puissant qu'il y avait dans la prière. Jésus prit avec lui Pierre, André et Pierre, Jacques et Jean, et les amena avec lui à la montagne et se mit à prier. Pendant qu'il priait, ses disciples ont remarqué que ses vêtements sont devenus tellement blancs, d'une blancheur extraordinaire, éclatante, qu'on ne trouve pas dans le monde. Et Moïse et Élie lui sont apparus et se mirent à s'entretenir avec lui. Jésus montra à ses disciples que dans la présence de Dieu, quand on passe des temps de qualité dans la prière, pour que la volonté de Dieu se fasse dans nos vies, on sort de là avec la présence de Dieu, la puissance de Dieu, et des révélations divines. Je dis bien la parole de Dieu, on sort de là avec la parole de Dieu, les révélations de Dieu concernant nos vies, concernant les autres, on sort de là avec la présence forte de Dieu dans nos vies et la manifestation de la puissance et des miracles de Dieu en nous et à travers nous. Jésus, dans le livre de Luc chapitre 22, à partir du verset 40, se trouve à Gethsémane. Il est à l'agonie, il tremble parce qu'il connaît la souffrance qu'il doit endurer. Sa chair ne veut pas. Et dans la prière, il dit au Père: s'il est possible, éloigne de moi cette coupe de douleur. Toutefois, ne fais pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Et Dieu a envoyé un ange le fortifier. Et Jésus a eu la force d'accomplir avec succès la volonté du Père jusqu'à la mort et la mort sur la croix. C'est pour ça aussi que le Père l'a souverainement élevé. Nous devons donc être des imitateurs du Seigneur Jésus, comprenant que la force du ministère de notre Seigneur, c'était dans sa dépendance au Père via sa vie de prière. Dans la prière, il avait la présence de Dieu. Dans la prière, il y avait la sagesse de Dieu, les révélations de Dieu et la puissance de Dieu pour opérer toutes sortes de miracles et de prodiges. Si nous donc, nous voulons également vivre les miracles de Jésus, vivre la gloire de Jésus, alors passons des temps de qualité dans la présence de Dieu, non pas seulement pour présenter à Dieu nos besoins, mais surtout pour lui dire que seule sa volonté s'accomplisse dans nos vies, qu'il nous aide à vivre comme il demande et qu'il accomplisse dans nos destinées les desseins qu'il a formés sur nous avant la fondation du monde. C'est à cela que Dieu nous appelle, parce que les voies de Dieu ne sont pas nos voies et les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Nos pensées nous mènent à la mondanité et nous éloignent de la pensée de Dieu, alors que la pensée de Dieu nous mène à sa gloire, à sa majesté, à sa divinité et à la vie avec lui dans sa gloire pour l'éternité. Que Dieu nous aide à dépendre de lui, à passer des temps de qualité dans la prière pour rechercher sa parfaite volonté pour nos destinées, qu'il nous remplisse de son esprit, qu'il nous garde dans la foi et l'obéissance à Jésus, afin que les projets de bonheur et de paix qu'il a formés sur chacun de nous, sur nos familles et nos nations, se réalisent parfaitement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le secours de Dieu soit notre partage, que la sagesse de Dieu soit notre partage, que la puissance de Dieu soit notre partage, que la gloire de Dieu soit fortement notre partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute forme de distraction, de faiblesse dans la prière, dans la dépendance à Dieu, libère nos cœurs et nos vies, libère nos cœurs et nos vies, libère nos cœurs et nos vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Rejoins-nous tous les dimanches de 10h à 13h à l'école Vinet, rue de l'école supérieure 2005, Lausanne, pour des cultes merveilleux, remplis de la présence et de la puissance de Dieu. N'oublie pas, tu veux vivre la gloire du Seigneur, passe tes temps de qualité dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu, en demandant à Dieu que seule sa parfaite volonté s'accomplisse dans ta vie et qu'il t'aide à lui rester fidèle, et tu verras sa gloire se manifester. Shalom, shalom, shalom.